100% Sarthe jusqu'à 18 h sur LMTV. On va s'arrêter à 13 h pour la petite pause déjeuner. On finit avec le Perche sartois. À 16 h, vous retrouverez Jean-Christophe K pour le pays de la Haute-Sarthe, suivi ensuite du pays du Mans. Jusqu'à 18 h, donc, on fait connaissance, peut-être, ou on redécouvre, en tout cas, les richesses de notre département de la Sarthe. Le Perche sartois, actuellement, avec Jean-Noël Grenesch, responsable de la base de loisirs de la Varée, entre autres, mais il a également beaucoup d'autres fonctions. Jean-Noël, notamment, simplement de promouvoir ce territoire qui est le Perche sartois. Et on va filer du côté de La Ferté-Bernard, rejoindre Pascal Brulon avec Lauriane Gagné, qui est guide conférencière. On va dans le centre historique de La Ferté-Bernard. Bon, on va passer du 21e siècle au 13e, 14e, 15e siècle. Fin du 15e siècle. Fin du 15e siècle. Avec Lauriane Gagné, nous sommes à La Ferté-Bernard, j'ai oublié de vous dire. Donc toujours dans le Perche sartois, pour découvrir cette ville qui a alors une particularité évidemment que tout le monde connaît, la petite Venise de l'Ouest, les canaux. C'est ça, exactement. Donc la rivière qui passe ici s'appelle l'Huine et en fait elle se divise en de nombreux bras et ça va être ces bras qui sont choisis en fait par le Seigneur pour constituer finalement les douves naturelles pour l'installation de son château. Protection de la ville, quoi, en quelque sorte. Et alors là, entrée absolument majestueuse, c'est donc une porte de ville ? C'est ça, donc c'est la porte de ville Saint-Julien qui est en fait le plus grand vestige de toute la fortification qu'il y avait autour de cette ville. Et elle a été reconstruite en 1480. Bon, elle est énorme, hein. Qu'est-ce qu'on y trouvait à l'intérieur de cette porte ? On y trouvait tout ce qu'il fallait pour donc défendre l'entrée de la ville. Un chemin de ronde, des mâchicoulis, une porte donc, pour bien fermer et puis bien sûr une herse aussi, la grille qui évitait aux attaquants d'envahir la ville. Et puis évidemment, on y faisait payer, j'imagine, un péage aussi. Bien sûr, et c'est ça l'avantage du Seigneur, il va pouvoir du coup avoir de l'argent pour sa ville. Il n'y avait qu'une seule porte à La Ferté-Bernard ou il y en avait plusieurs ? Alors, il y en a eu plusieurs. La deuxième était complètement à l'opposé, mais celle-ci a été détruite. Ainsi que, évidemment, tous les remparts. Ainsi qu'une bonne partie des remparts, puisque c'est vrai qu'à partir du XVIIe siècle, on n'a plus besoin de se défendre, ça coûte cher à entretenir, donc on a tendance à les enlever. Bon, donc ça, c'est la rue originelle, en quelque sorte, qui traversait la ville. Voilà, on est dans la rue principale de la ville médiévale. Donc on retrouve en fait toujours le côté commerçant de la ville. Toujours aujourd'hui, 7 siècles après, c'est pas mal. Exactement. Et on retrouve aussi certaines maisons qui sont des maisons à pans de bois. Et même si c'est caché, on retrouve bien les poteaux corniers. Voilà, qui en fait servent un petit peu d'enseigne. Donc là, on a le fameux chaussumier. C'est quoi un chaussumier ? C'est celui qui fabriquait la chaux, utile dans la construction des bâtiments. Tout simplement, c'est magnifiquement conservé en effet. Et alors, on aperçoit évidemment ces petites ruelles qui vont vers les canaux. C'est ça, à droite et à gauche, en fait, on a carrément les parcelles qui sont en arrière-cour et qui redonnent sur les canaux, qui faisaient les douves donc, de la ville. Ce qui veut dire qu'on peut se faire des belles petites balades sympathiques avec de jolies surprises quand on se promène dans La Ferté-Bernard les jours de beau soleil. Voilà, c'est ça. En fait, on peut vraiment découvrir La Ferté-Bernard de multiples façons parce qu'on a des parcours découvertes. Donc là, vraiment pour le côté piéton, histoire, alors en français, en anglais et en allemand. Il est aussi du coup possible pour ceux qui marchent moins de découvrir La Ferté-Bernard en petit train. Donc pendant l'été, et puis forcément avec les canaux, aussi avec les bateaux électriques, donc on peut naviguer sur les canaux. Bon, et puis alors là, on va arriver sur l'édifice le plus prestigieux, on peut le dire peut-être, de La Ferté-Bernard. Oui, donc une des plus grandes églises de la Sarthe, donc ce n'est pas une cathédrale, c'est bien une église qui donc fait la renommée de la ville. Elle est assez majestueuse, très sculptée, et elle a entre autres en fait plus de 36 verrières qui montrent un petit peu aussi l'histoire du vitrail. Vous croyez qu'on peut y pénétrer ? On peut rentrer, plutôt par ici. Très bien. Alors qu'autour, la place est charmante, elle a été particulièrement bien aménagée. On retrouve quelques maisons à pans de bois. Toujours, oui. Le bâti médiéval est fait en bois, moins cher. La particularité de la ville, du coup, c'est que comme elle est construite sur une zone humide de marécage, toutes ces maisons vont être construites sur pilotis. Oui, alors évidemment, il fallait savoir, fallait maîtriser, j'allais dire, l'art. C'est ici l'entrée ?
Voilà, on entre quelques secondes seulement, parce qu'il faut aller très vite. La porte est absolument magnifique, comme vous pourrez le constater. On va ouvrir, voilà, sans faire trop de bruit, pour juste que vous ayez un petit aperçu à l'intérieur donc de Notre-Dame des Marais. Oui, venez par là. C'est vrai que c'est quand même une église qui vaut le coup d'œil. Donc elle est très importante par rapport quand même à la taille de la ville. Et elle a la particularité de mêler deux styles d'architecture, le gothique et le Renaissance. Voilà, donc finalement une construction qui va s'étaler quand même pendant 150 ans, et ce qui fait qu'on a ces deux types de décors. Bon, avec des retables évidemment à découvrir. Il y a encore la chaire en bois, des grandes orgues. Oui, très spécial en fait, puisque c'est un orgue en nid d'hirondelle. Donc il est carrément collé au mur, comme font les hirondelles. Et lui aussi, il mêle à la fois le gothique en partie basse et puis le Renaissance en partie haute. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça absolument magnifique. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on ressorte encore quelques secondes, je pense, pour aller voir d'autres merveilles fertoises. En l'occurrence, il a été restauré il y a quelques années, des halles, hein, c'est ça ? On va laisser sortir notre caméra qui se prend pleine de lumière tout à coup. Les halles de Nibéalé. Alors oui, on peut continuer tout droit jusqu'aux halles de Nibéalé, donc qui sont quand même des grandes halles qui ont été restaurées il y a maintenant 4 ou 5 ans et qui en fait ont la particularité de toujours conserver leur charpente de la fin du Moyen-Âge aussi. Donc c'était des halles au grain, on y vendait forcément du blé, et aux toiles aussi, puisqu'on fabriquait beaucoup de toiles dans la région. Et il s'y passe des choses, hein, évidemment, à l'intérieur de ces halles régulièrement. Oui, alors forcément, on va retrouver plein d'animations, par exemple pendant la semaine d'Artec. On aura des concerts. Et puis aussi pendant l'été, on peut découvrir les halles avec l'exposition qu'il y aura qui, en fait, revient sur l'histoire du train en Sarthe. Donc pendant tout l'été, on peut à la fois découvrir l'histoire du train en Sarthe, de l'origine à peu près à la fin des années 1970, et puis en même temps découvrir cette magnifique charpente. Ce qui est sympathique dans cette ville, c'est qu'il y a toujours des perspectives. Vous pourrez le constater avec nous. Sur la droite, ici, on aperçoit des bâtiments qui peuvent paraître très anciens, qui ne le sont pas obligatoirement d'ailleurs, et qui donnent sur des jardins et évidemment l'Huisne, les canaux. Ouais. Oui, donc on va retrouver du coup les halles là sur notre gauche. Voilà. Puis un point peut-être important, je peux le préciser, c'est que pas très loin des halles, on a l'office de tourisme qui permet de se renseigner pour pouvoir visiter donc la ville de différentes manières. Bon, parce que c'est une ville très touristique, il faut le dire. Oui, on reçoit à la fois des individuels pendant l'été, mais aussi des groupes pendant une grande partie de l'année. Bon. Deux mots juste. Alors, on va laisser Léo faire peut-être quelques images de ces halles. Juste deux mots sur Artec. Artec démarre donc ce lundi. Oui, et pendant toute la semaine, donc il y aura à la fois à la Ferté-Bernard des expositions. Alors toujours sur le thème de la préhistoire, et puis aussi la Coupe donc, de France de robotique, et également plein de concerts. Donc ça va être toute la ville qui va être en fête. Lorsque nous on aime découvrir, c'est les endroits qu'on ne voit en général pas à partir de la ville normale des voitures par exemple. Regardez. On a l'impression d'être à la campagne, on est en plein milieu de la ville et on est à quelques mètres de là où on trouve tous les bateaux. Exactement, donc pas très loin de l'office de tourisme, tous les bateaux pour découvrir la ville sur les canaux. Mais alors je serais vous, je me reculerai un petit peu, je me méfie de la velue, qui est un monstre absolument terrible, donc qui a terrifié la Ferté-Bernard pendant tout le Moyen-Âge. Ah oui, parce qu'elle débordait ? Oui, là. Donc la velue, c'est la personnification en fait des inondations qui malheureusement pouvaient désastrer la ville, et puis aussi des inondations. C'est magnifique, non ? Hein, belle histoire, merci Lauriane. Et merci de nous avoir accueillis à la Ferté-Bernard. Donc la semaine prochaine, n'oubliez pas, Artec toute la semaine. Quant à nous, on va un petit peu plus loin, du côté de la Haute-Sarthe, à Vivoin, je crois. Voilà, si vous croyez que vous allez à Vivoin, Pascal, c'est le principal, n'hésitez pas à nous dire quand même si c'est effectivement Vivoin ou pas. Mais normalement, ça devrait être ça. Cet après-midi, on devrait effectivement vous retrouver du côté de la commune de Vivoin. Vous avez été, Jean-Noël Grenèche, baptisé dans cette église, vous ? Exactement. Voilà. Vous êtes un pur produit fertois. Voilà. La Venise de l'Ouest pour la Ferté-Bernard. C'est vrai que c'est une magnifique commune, hein, peut-être qu'on ne connaît pas forcément en Sarthe suffisamment, en tout cas du côté des Sartois. Ouais. C'est
une magnifique ville. Hein. On peut y faire plein de choses dans cette ville. Et notamment, on peut même faire des pratiques sportives. Et bientôt, je crois qu'il y a les 10 km de la Ferté-Bernard. Avec aussi la possibilité d'être en barque électrique sur l'eau et de visiter la ville d'une manière un petit peu, on va dire, atypique. Et puis de faire vraiment presque comme si on était à Venise, quoi. Voilà, c'est une activité qu'il ne faut pas louper. Si vous êtes de passage, si vous êtes en vacances, n'hésitez pas à aller à l'office de tourisme pour récupérer vos petits tickets. Et puis pratiquer, ça dure 1 heure. Vous êtes dans des petites barques électriques. Vous n'avez rien à faire. Il suffit simplement de conduire le volant et c'est superbe. Vous visitez la ville sur l'eau. Jean-Noël Grenèche, à titre d'anecdote, on parlait des inondations avec Lauriane Gagné et Pascal Brelon il y a quelques instants. Vous me racontiez, vous, quand vous étiez pompier, 1 mètre d'eau sur la place principale, là ? Voilà, donc c'est arrivé, peut-être pas souvent, mais en tout cas, c'est arrivé. Et d'ailleurs, ça s'appelle la cathédrale des marais aussi. Donc il y a des marais qui sont en dessous, et c'est vrai qu'à une période, il y a eu de l'eau qui a monté. Et maintenant, tout est... on a construit des digues, choses comme ça, pour éviter tout problème ? Oui, effectivement, là, je pense que la commune a fait le nécessaire pour éviter que ça recommence. Parce que 1 mètre d'eau, quand même, c'est assez impressionnant, hein, mine de rien. Vous êtes responsable notamment de la base de loisirs de Lavaret, Jean-Noël. Quelques animations que vous proposez, évidemment, pendant juillet-août. On a parlé de la planche à voile. Les horaires 14h, 19h pour venir se baigner, mais j'imagine que la base ouvre peut-être dès le matin si on souhaite venir pratiquer quelques activités sportives. Voilà, sur réservation, il est tout à fait possible aussi de faire des activités terrestres. Oui. Donc ça peut passer du roller en passant par le tir à l'arc. On peut faire du trampoline élastique, prendre connaissance des dates. C'est sur le site internet base-de-loisirs-lavaret.fr, et à ce moment-là, vous pouvez prendre connaissance de toutes les activités qu'on peut proposer avec nos éducateurs sportifs. C'est sûr qu'on peut faire de l'orientation, on peut faire du bicross, il y a une piste de bicross, il y a un skatepark. Voilà, donc... Combien de personnes sont mobilisées pendant l'été là, pour proposer toutes ces activités ? On est une équipe de 10 personnes sur la base de loisirs. Donc on a 2 BNSSA, on a une buvette qui est ouverte. Mais c'est vrai qu'on parle de la base de loisirs de Lavaret, mais il n'y a pas aussi que la base de loisirs de Lavaret. Il y en a plusieurs sur le territoire. Il y a celle de la Ferté-Bernard qui est beaucoup plus grande, avec des activités qui sont différentes. Il y a aussi un plan d'eau avec des activités à Saint-Calais, mais aussi à Conneré. Il y a une base de loisirs. Donc on arrive à... Je pense que les jeunes, les ados, on peut répondre à tout type de public sur le territoire du Perche sartois, et c'est une force majeure. Vous avez réussi à proposer des activités complémentaires entre les différentes bases de loisirs. Bon, j'imagine qu'on retrouve des activités un peu similaires, hein, mais entre, je sais pas, Lavaret et Saint-Calais, peut-être qu'on peut faire... déjà, on peut se balader entre les 4. Bien sûr, il y a des passerelles. On peut se déplacer en VTT, en vélo, par les sentiers de randonnée. On a une magnifique forêt, la forêt de Vibray, avec des sentiers qui sont balisés, donc les randonneurs en sont ravis. Et c'est vrai qu'on peut se déplacer aussi bien à pied, en vélo, et automatiquement rejoindre d'autres bases de loisirs sans problème. Et on parlait des animations aussi de ce Perche sartois. Je vous rappelle la question pour gagner vos baptêmes en montgolfière offerts par LMTV et Sarthe Montgolfière. La question est celle-ci: quelle est la spécialité culinaire de Saint-Calais? C'est plutôt une spécialité sucrée. Il y a même une confrérie à Saint-Calais de cette spécialité. Quelle est cette spécialité? Vous répondez par mail à contact@lmtv.fr pour gagner ces baptêmes en montgolfière d'une valeur de 200 €. Je vous rappelle également que si de toute façon vous allez à Sarthe Montgolfière en disant que vous venez de la part d'LMTV, vous aurez 20% de réduction. Jean-Noël Grenèche est avec nous encore pour une demi-heure à la découverte du Perche sartois. On se retrouve d'ici quelques instants. On ira retrouver notamment Olivier Kemener et Romuald Besson pour la fête du jeu à Mansigné. Mansigné qui ne fait pas évidemment partie du Perche sartois, mais de la vallée du Loir. On est toujours un petit peu en décalage en raison des conditions climatiques et des petits problèmes techniques qui peuvent apparaître. Mais enfin, rien de bien méchant. Le principal, c'est qu'on puisse découvrir les différents pays en direct avec Olivier Kemener. À tout de suite. « 100% Sarthe, 100% saveur avec les rillettes Albert L'Huissier.
Avec le Conseil Général, vivez 100% Sarthe.